Aujourd'hui, pour continuer notre périple fromager en Grèce, il n'est pas possible de vous parler de fromage grec sans vous parler de l'histoire de ce beau pays, de la mythologie. Ce matin, on a visité la tombe de Philippe le Grand, le père d'Alexandre le Grand. À Virgina. C'est là qu'Alexandre est né. Et il semble même que c'est là que se trouverait sa tombe. Mais il y a controverse. Une partie des historiens disent sa tombe est là, d'autres disent la tombe est en Égypte. Après, on a roulé un peu. Et en ce moment, je me trouve au pied du mont Olympe. Vous connaissez tous l'expression les dieux de l'Olympe. C'était vraiment la résidence des dieux. Et je vais vous citer quelques-uns. Zeus, c'était le roi des dieux, le dieu du ciel et du tonnerre. Héra, l'épouse de Zeus, c'était la déesse du mariage. Poséidon, le dieu des océans et des mers. Déméter, intéressant pour nous, c'était la déesse de l'agriculture. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, stratégique de l'artisanat. Apollon, le dieu du soleil, de la musique, de la poésie, de la médecine. Artémis, Arès, Aphrodite. Pourquoi le mont Olympe était la résidence des dieux grecs? Parce que c'est le plus haut sommet de la Grèce, 2917 mètres. Depuis le sommet, les dieux grecs pouvaient vraiment régner sur les mortels de tout le territoire. Depuis l'Antiquité, ce mont Olympe a inspiré les poètes, a inspiré les écrivains de tout temps. Revenons au fromage. Pourquoi cet endroit? Parce qu'on est en Macédoine et c'est là qu'on a découvert un fromage fort intéressant qui s'appelle le manouri. Par contre, il fait chaud, je veux pas un peu à l'ombre pour parler du fromage. C'est dur, allons chercher un peu d'ombre pour parler de manouri et déguster manouri surtout. Si on arrive à s'asseoir comme ça ici, si là on est en pleine nature avec les chèvres en arrière-plan, c'est parce qu'on n'est pas dans la saison de la production de fromage de chèvre et de fromage de brebis. Il y a seulement le fromage de vache qui est fabriqué tout au long de l'année. Dans ces mois de août, septembre, il n'y a pas du tout de fabrication de ce fromage, raison pour laquelle on a pris le fromage et qu'on le déguste en pleine nature. Le nom manouri vient du mot manoura qui désigne une personne qui est nerveuse, qui est tendue et qui fait quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Et pourquoi? Parce que lorsqu'il fabriquait autrefois le manouri, au moment de le presser, il mettait à peu près 2 kilos d'appareil à fromage dans un linge et il devait le tourner. Mais il devait le tourner chaque heure. Et c'était un travail qui était très fatigant, très harassant. Personne n'avait envie de le faire. C'était quand même une grosse boule, hein. 2-3 kilos, c'était pas une petite... Il fallait la serrer, la tourner et chaque heure pendant 24 heures. Donc évidemment, personne n'a envie de le faire. D'où l'expression manouri. Donc en Grèce, en fait, quand ils n'ont pas envie de faire quelque chose qui est trop difficile, ils disent « Ah, ça c'est manoura ». Oui, mais c'est dans le langage populaire. Quand on n'a pas envie de faire quelque chose, tu as raison, on appelle ça manoura. Le fromage, c'est un fromage qui pour moi, j'ai de la peine à le classifier. Pourquoi? Parce qu'on a la ricotta en Italie, on a la Brousse en France. Ce sont des fromages fabriqués avec le petit lait. Ici, ils partent aussi à la base avec du petit lait, donc du petit lait de brebis et de chèvre. Amusant, il y a 60% de brebis, minimum 40% de chèvre. Vous verrez à la dégustation, il n'y a ni le goût de chèvre, ni le goût de la brebis, tout est en douceur. D'ailleurs, c'est vraiment un fromage, si les gens n'aiment pas trop brebis-chèvre, il faut clairement le tester quand même parce que c'est pas du tout un fromage typé chèvre ou brebis. Complètement. On prend ce petit lait, il rajoute un 8% de lait. À nouveau, une partie brebis, une partie chèvre. Et ils ajoutent surtout un 12% de crème fraîche. À nouveau, brebis et chèvre. Ils vont commencer à chauffer rapidement jusqu'à 70%. C'est à ce moment-là qu'ils vont saler le tout et après ils vont apporter le tout jusqu'à 95%. Et à ce moment-là, comme pour le sérac, il y a des particules solides qui vont remonter à la surface et ils vont mettre dans des moules. Chose originale aussi, ils ne vont pas laisser égoutter comme ça, mais ils vont presser légèrement, une pression douce sur le fromage, jusqu'à ce qu'on ait vraiment un morceau un peu ferme. Par exemple, par rapport à certains fromages, le manouri est quand même connu de tous les Grecs, clairement pas par contre à l'étranger, mais c'est un produit un peu premium, parce qu'il est fait justement avec ce petit lait, cet ajout de crème, et il y a beaucoup de demandes, mais en fait ils ne peuvent pas en faire tellement. Le manouri c'est à peu près 1% de la production de la feta, donc c'est même pas, je crois que un maximum 1%. Donc ils prennent le petit lait quand ils ont produit typiquement la feta, mais du coup pour, je sais pas c'est quoi les quantités, c'est peut-être 4%.
Il reste quasiment rien. Évidemment, cette particule qui remonte à la surface par rapport à la quantité de liquide qu'il y avait, c'est... Donc le rendement est très très faible, ils peuvent pas fabriquer uniquement du Manuri parce qu'ils doivent fabriquer un autre fromage avant pour avoir le petit lait. Donc c'est un fromage qui est, on va pas dire rare, mais qui est un petit peu plus cher et qui est un peu plus difficile à trouver. Et puis même s'il y avait une forte demande, ils ne pourraient pas suivre. Exactement. Mais c'est un fromage qui bénéficie d'une AOP, qui ne peut pas être fabriqué non plus n'importe où en Grèce. Le sud de la Grèce ne peut pas le fabriquer, les îles ne peuvent pas le fabriquer, les endroits sont bien définis. C'est différent par contre du coup du sérac, qu'ils appellent ici je crois misisra, où là tu mets que de l'acide avec ton petit lait pour avoir un sérac ou une ricotta. Comme un sérac. Voilà, et qui est d'ailleurs très faible en matière grasse, parce que le gras est déjà parti dans le fromage. Là avec cet ajout de crème et de lait, tu as vraiment un fromage qui est tout autant gras en fait qu'un fromage normal. Ce qui est amusant dans la fabrication aussi, c'est que je me suis dit, obligatoirement ils vont mettre de l'acide citrique quand ce liquide arrive à température. Mais pas forcément, il y a des jours, ils n'ont pas besoin. La matière remonte à la surface sans qu'ils aient besoin de mettre de l'acide citrique, alors que pour faire un sérac traditionnel c'est obligatoire, sinon il n'y a rien qui vient en surface. On peut le déguster. Alors à savoir qu'il y a plusieurs manières de déguster. On peut évidemment le manger comme ça. Ce que nous disait le fromager, une bonne technique c'est de le griller, mais pas autant qu'un halloumi, c'est vraiment juste 30 secondes, 1 minute, juste pour le chauffer un petit peu. Oui, c'est une matière qui est douce, quand même, il y a quand même une texture, donc il y a moyen de le griller. Ça c'est une des possibilités, moi je l'adore comme ça. Je crois que c'est un de tes fromages préférés du calendrier des fromages grecs. Oui, parce qu'il est comme un morceau pour notre assistante, Maria, that's for you. All of them. Chaud. Un petit morceau pour Michel parce qu'il fait attention à sa ligne. Non, mais tu sais quoi, je vais me servir, je suis poli. Non, mais c'est de la douceur qui va ressortir. Le manger comme ça, c'est magnifique. On peut le griller. On peut le mettre en salade. Lorsqu'on le grille, je le fais aussi pour la feta, c'est de mettre un filet de miel dessus. Vous grillez juste à la sortie du grill, un petit filet de miel, vous allez vous régaler. Le déguster avec des fruits, tester avec la figue, ou alors avec une confiture de figue, ça s'accorde très très bien. Donc, beaucoup d'usages pour ce Manuri. Moi, je dirais que c'est un fromage addictif d'abord. Donc, testez-le, même si vous n'êtes pas un grand fan des fromages de chèvre et de brebis. Bon, on monte le mont Olympus maintenant. Il faut que je reprenne un morceau si tu veux m'amener jusqu'au sommet du mont Olympe. Ça va, 3000 mètres. 3000, c'est ça? 2917. Non, c'est un petit sommet pour chez nous. On est quand même assez content d'avoir Maria, parce qu'en Grèce, c'est ce qui nous a peut-être manqué un petit peu en Italie, c'est d'avoir quelqu'un qui nous suive un peu pour traduire et tout. C'est vrai qu'avec Maria, elle nous a bien aidé quand même. Maria nous traduit, Maria nous conduit, cherche les endroits un peu typés. C'est elle qui a trouvé cet endroit avec les chèvres. Elle nous chouchoute. Un peu trop. Moi, je crois que j'ai pris 4 kilos. Elle nous fait déguster les spécialités grecques. Alors, le problème avec les spécialités grecques, c'est que toi, Michel, soit moi, on est fan de toutes ces spécialités du pays. Mais le problème, c'est qu'on passe notre matinée à déguster le fromage, on redéguste, puis on se retrouve à 2-3 heures de l'après-midi, parce qu'il faut savoir, c'est qu'en Grèce, on ne mange pas midi pile. Non, à partir de midi, on peut manger jusqu'à 4 heures. Donc, vers les 3 heures, on part manger. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'hier, on nous a sorti de la salade grecque, mais une salade un peu spéciale. Ça ressemblait à des épinards en salade, c'était très bon. Après, ils nous amènent des champignons préparés spécialement, qui étaient tellement bons. On a mangé ça, et ça continue. Après, on s'est dit, bon, ben voilà, on a mangé. Mais non, qu'est-ce qui nous arrivait? Le plat principal avec de la truite. On sort de table, on n'aspire qu'à la sieste. Mais il faut travailler encore un peu. Et puis le soir, on recommence, parce qu'il y a tellement de spécialités à déguster. Je me demande comment sera la fin de la semaine, Michel. Mais t'as remarqué, à chaque fois qu'on mangeait, le fromage était assez central. Genre la feta, tu la trouves vraiment partout. Oui, dans chaque plat ou dans chaque entrée, il y a un morceau de... La feta ici, c'est pas genre, j'ai envie de te dire, c'est pas comme la raclette ou la fondue chez nous, où on le fait occasionnellement, on le fait pas tous les week-ends. Là, ici, j'ai l'impression que la feta... Tous les jours. Maria, are you eating feta every day? Yes, here in Greece, yes, every day. Like most Greek people eat feta almost every week. They have. Don't imagine a refrigerator in a Greek house without feta. Everybody eats feta. The average quantity we eat per person, we don't buy this small quantity, 200 grams. We buy 1 kilo, and we just spend few days with 1 kilo. We eat feta with all the foods, everything, with meat, with fish, in salad, in pies. As a national cheese in Greece.